but we caught him in the act and terminated him. Ce jour dédié pour la réussite des Khatanim, Yitzhak Meir, Ben Kochava et Abigail, Bat Joël Tova, Bezrat Hashem. Amen. Alors nous sommes donc dimanche 5 janvier. Vendredi matin, le grand général des forces iraniennes, Al-Quds, a été tué. Lui et son second par des hélicoptères de combat américains. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Soleimani, qui s'appelait Chéri, d'accord? Chéri, c'est pas que quand on aime quelqu'un, on l'appelle Chéri. En hébreu, c'est les initiales de Shem Rechaim Yirkav, que le nom des Rechaim, des mécréants, pourrissent, amen. D'accord? Donc on dit Chéri. Quand on se marie, on dira Chéri autrement à notre femme, Bezrat Hashem. En tout cas, Soleimani, Chéri, voilà, et qu'il n'a rien à en faire, et qu'il reste un bon moment là-bas, un monsieur très mauvais qui a tué beaucoup de monde, et Baruch Hashem, qu'il est mort lui et son second. Évidemment, réaction iranienne, déjà ils ont envoyé quelques roquettes sur le consulat américain en Irak. Trump menace de toucher 52 points iraniens essentiels. L'Iran dit que c'est la plus grave erreur qu'a fait l'État d'Amérique de toucher Soleimani. En deux mots, les menaces montent. Quelqu'un, je lui ai parlé vendredi, avant qu'ils envoient des katyushotes sur le consulat américain, ils m'ont dit, mais jamais ils vont oser se battre. Mais ils sont fous, elle envoie, ils sont fous. Je veux dire, tu te bats contre l'Amérique, c'est pas n'importe qui, d'accord, c'est le petit nain qui fait guili qui marche sur le table du géant, il dit, je t'aurai. Un beau jour, il va le faire comme ça. Alors des gens m'ont demandé de répéter un peu ce que j'ai dit longuement depuis de longs mois, les écrits des sages d'Israël et la Bible qui montrent comme quoi cela annonce que Mashiach est extrêmement proche Bezrat Hashem. Quand ça sera, je ne sais pas. On espère, c'est écrit qu'au mois de Nissan, on a été sauvés, au mois de Nissan, on va être sauvés, donc il ne reste plus que 2 mois et demi. C'est écrit qu'au mois de Hadar, Amalek a été anéanti, et il sera anéanti, Amalek. Alors commençons d'abord à remettre sur place un peu tout ce que je dis maintenant, des choses que j'ai déjà dit, mais je refais comme ça un résumé pour que ce soit clair pour tout le monde. Au niveau général de l'époque historique que nous vivons, il faut comprendre qu'on ne vit pas une histoire qui est simple. Depuis 2500 ans, le peuple d'Israël est en exil, 2 exils, premier et deuxième. Il y a eu la Shoah, terrible. On ne peut pas dire que c'est un événement anodin dans l'histoire juive, c'est un événement qui est terrible. Dans le dernier chapitre de Daniel qui parle essentiellement de la fin des temps, il est dit qu'un peu avant que vienne la Géoula, donc l'époque messianique, il y aura un malheur qui arrivera au peuple d'Israël qu'il n'y aura jamais eu durant toute l'histoire. Et il y a eu, et c'est clair. Dès lors, il y a un mouvement qui se met en marche de retour en masse du peuple juif en terre d'Israël. C'est la fin de l'exil. C'est clair que nous sommes en train de vivre maintenant une fin d'exil, un retour physique. Ce retour correspond aussi à un retour spirituel des étincelles d'âme juives qui reviennent. On avait un job à faire à l'étranger pour aller récupérer ces étincelles. Le fait que les juifs peuvent revenir, ça prouve que le Mashiach arrive très très bientôt. Il ne faut pas que tout le monde revienne pour que le Mashiach vienne. On commence le mouvement et Mashiach finira. C'est une des 4 missions du Mashiach, c'est faire en sorte que tous les juifs reviennent en terre d'Israël. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de juifs qui reviennent en terre d'Israël aujourd'hui, c'est qu'on est la majorité aujourd'hui déjà des juifs en terre d'Israël, en tout cas proche de la moitié ou peut-être plus. Tout cela montre comme quoi tout cela est un des signes parmi ceux que je vais maintenant encore citer, qui montre que nous sommes proches de l'époque messianique. Ensuite, il y a dans la Gemara traité Sanhedrin, page 98a, il est écrit « Tu n'as pas de signe plus clair de la fin », comme quoi la fin, donc l'époque messianique, ce verset de Yecheskel 36, qui dit « Ô vous, montagnes d'Israël, portez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui sont prêts à revenir. » Comme explique le commentateur il y a déjà 900 ans, Rashi, lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, tu ne peux pas avoir de signe plus clair, comme quoi nous sommes proches de la fin. Aujourd'hui, Israël, qui était il y a un siècle un désert, est aujourd'hui un jardin potager qui exporte des fruits dans le monde entier. Ce qu'on mange aussi en Israël, c'est les mauvais fruits. Les bons, ils les exportent à l'extérieur. Le seul pays au monde où le désert ne gagne pas du terrain sur le vert, c'est ici en Israël. Le vert gagne du terrain sur le désert. Donc cela se réalise totalement. Je recommande de lire
Yechezkel 36, vous lisez ça, vous lisez l'actualité des 50 dernières années en terre d'Israël. Vous reviendrez en terre d'Israël, les villes détruites seront rebâties, le désert sera irrigué, vous ferez tchouva, j'enverrai sur vous des eaux pures. On a aujourd'hui un mouvement de tchouva dans le peuple juif comme il n'y a jamais eu durant toute l'histoire. Et la Torah a annoncé au début du chapitre 30 de Dvarim, comme les Israël feront tchouva à la fin de leur exil. Comme explique Maïmonide dans les Chot Tchouva, chapitre 5 ou chapitre 7, je ne me souviens plus, il dit la Torah a promis qu'à la fin de leur exil, Bnei Israël feront tchouva et immédiatement ils seront sauvés. Il n'y a jamais eu de tchouva aussi grande comme il y a encore aujourd'hui. Ça a commencé il y a 30-40 ans le mouvement, d'accord, et ça va, et ça grandit, ça grandit, ça grandit, il n'y a jamais eu, donc ça prouve que l'époque messianique est très proche. La Torah qui avait quitté la terre d'Israël il y a environ 1800 ans, les grands centres de Torah sont partis en exil, en Babylonie, après en Afrique du Nord, en Espagne, en France, après en Europe de l'Est, etc. Aujourd'hui, les grands centres sont en Israël, que en Israël. C'est fini, la Torah est revenue en terre d'Israël. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants de yeshivot depuis 2000 ans. Jamais. La Torah maintenant est en Israël, c'est une Torah de qualité. Le Rav Chaim Kanievsky, la grande génération, a dit que c'est beaucoup plus grand et en grandeur et en profondeur que de tous les temps, que les générations passées. D'accord? Donc il y avait ici la Torah qui revient en terre d'Israël, c'est une chose de très très grande qualité. Quoi d'autre? Il est écrit, à la fin de Parashat Hayesara, voir là-bas le Baal HaTurim, un des grands commentateurs de la Bible il y a 7 siècles, c'est marqué que, en 2 mots, je ne vais pas le faire toute l'explication du texte, mais c'est marqué qu'avant que Mashiach vienne, Ishmaël doit tomber. Nous ici, l'État d'Israël était entouré, on est un petit État de 3 millions peut-être d'âmes, et on était entouré de 300 millions d'Arabes qui voulaient notre fin. 300 millions d'Arabes, des États super puissants. La Jordanie, il y avait une armée équipée par les Anglais super puissante, la légion jordanienne, il y avait les Syriens, il y avait les Égyptiens, Kadhafi, Saddam Hussein, le Liban, beaucoup de pays sont venus en guerre contre nous. C'est marqué que Ishmaël doit disparaître, c'est fini, ils ne nous feront plus rien du tout. Aujourd'hui, il n'y a plus d'État ishmaélite qui nous menace, plus rien. Au contraire, ils veulent faire la paix avec nous pour se battre contre l'Iran. L'Iran, ce n'est pas Ishmaël, bien que leur religion est islamique, mais ils n'ont rien à voir avec Ishmaël. L'Iran, ça vient d'une autre branche tout à fait autre, d'accord? C'est de Yef, descendant de Yef, c'est même pas c'est pas descendant d'Ishmaël du tout. Au niveau de Ishmaël, c'est fini. Les anti-israéliens ishmaélites qu'il y a sont à la solde de l'Iran. T'en as à Gaza, le mouvement terroriste de Gaza, le Hezbollah, mais ce sont des plateformes iraniennes. Du point de vue des États, du point de vue même du peuple, à part ces mouvements terroristes, d'accord, ils n'ont plus rien contre le peuple d'Israël, ils ne peuvent plus faire rien. Ils ont été ou ils sont amis avec nous, ou pour parler de paix, ou inoffensifs. Encore, le Rav Kadouri, qui était un des plus grands kabbalistes de notre génération, a annoncé il y a 40 ans, j'ai entendu de la part de son élève Rav Eliyahu Borel, que lorsqu'on n'arrivera pas à former une coalition, Mashiach va venir. Un autre rabbin, très grand kabbalah, Rav Zilberman, décédé aussi il y a quelques années, il a dit il y a une vingtaine d'années à ses élèves, on l'a entendu aussi d'élèves, ici le Rav Chazan, qui était chez Rav Favezon, qui a entendu du Rav Zilberman lui-même, qui a dit la même chose. Quand il n'y aura pas de coalition, on ne pourra pas faire une coalition en terre d'Israël, là, Mashiach viendra. Il y a un Zohar qui dit qu'après qu'on aura été en exil dans les différentes royautés d'exil, on sera en terre d'Israël en exil sous un État qui va durer 70 ans. Le Rav Weintraub, un des grands kabbalistes aussi décédés de notre génération, il dit que c'est l'état du Erev Rav. D'accord, c'est quoi les Rav? Ce sont des juifs, mais non religieux, souvent même anti-religieux. Ils ont 70 ans. Après, ils ont une période environ de 2 ans qu'on appelle la naissance. On est en plein maintenant. D'accord, on est en plein cette période-là. Tout nous montre que c'est extrêmement proche. Maintenant, où est l'Iran dans cette affaire? On va commencer par la Gemara, traité Sanhédrin, page 98. A et B, qui raconte l'histoire suivante. Rabbi Yosef ben Kisma a dit quand vous enterrez mon cercueil, enterrez-le profondément. Parce que tu n'as pas de palmier en terre de Babylonie dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché, tu n'as pas de cercueil en terre d'Israël dans lequel tu n'as pas un cheval mède qui mange du foin. Pour expliquer, la Perse et la Mède, c'est le même état. D'accord? L'Iran actuel, c'est la Perse et la Mède. Madaï ou Paras, dans nos écrits, c'est l'Iran actuel. Nous dit Rabbi Yosef ben Kisma, un rabbin qui vivait il y a 2000 ans, qui est enterré près de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, 200 mètres de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit enfoncez profondément mon cercueil, car tu n'as pas de palmier en Babylonie. Babylonie, c'est l'Irak, dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Explique Rashi, la terre d'Irak va être remplie, va être conquise par les armées perses. Et tu n'auras pas de palmier en Irak dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Donc, toute l'Irak est remplie des armées perses.
Et de là, ils viennent en terre d'Israël, et conquissent Israël, et déterrent les cercueils pour en faire des mangeoires pour les chevaux. Les chevaux mèdes, c'est-à-dire égal perse. Donc on voit dans nos textes que l'Iran doit rentrer en Irak, et de là-bas, ils viennent menacent pour venir en terre d'Israël. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Lorsque juste avec Mara il y a 40 ans, je me dis comment ils peuvent rentrer en Irak, c'est impossible. L'Irak, il y a Saddam Hussein, il est super fortiche. Et puis entre l'Irak et nous, il y a la Syrie, avec Hafez el-Assad, son fils après Bachar el-Assad, super fortiche aussi. Dieu dit, mon cher ami, c'est marqué dans la Gemara, Saddam Hussein, on le zappe, tric, terminé. Hafez el-Assad, Bachar el-Assad, zip, terminé. Là maintenant, tu as un no man's land, personne, d'accord? Tu as deux États vides. Et l'Iran qui commence à rentrer. Puis Bikri, on ne leur laissera pas rentrer, on ne laissera pas rentrer. Hey, tu te fais avoir, mon cher ami. Ils entrent. Ils sont déjà au moins 100 000 milices iraniennes au nord d'Israël. Le texte le dit. Donc on voit ici une menace iranienne de la fin des temps. Maintenant, pourquoi je me rends à vous parler maintenant après que Donald Trump s'est un peu excité? Parce que c'est clair qu'à la fin, il y a une guerre entre l'Amérique et l'Iran. Et maintenant, je vous donne 4 sources à cela. La première, c'est un midrash. Yalkut Shimoni, Yeshayahu, 499. C'est la source. Adi Rabbi Yitzhak. L'année où le roi Mashiach se dévoile. Tous les peuples de la terre sont en querelle les uns avec les autres. Le roi de Perse est en querelle avec le roi d'Arabie. Vous savez tous que la Perse, donc c'est l'Iran, ce sont des chiites. L'Arabie saoudite, ce sont des sunnites. Ils se haïssent. C'est un grand miracle qu'Hachem nous a fait, parce que quand Mohammed il est mort, il n'avait pas de garçon, il avait que des filles. Alors la question s'est posée, qui est le continuateur? Mahloket, polémique dans le monde islamique, d'accord? Est-ce que c'est son copain de combat Abou Bakr, ou est-ce que c'est son gendre Ali? Il y en a qui sont partis avec Ali, d'autres avec Abou Bakr, ça fait deux mouvements qui se haïssent, les chiites et les sunnites. Les deux sont c'est marqué, le roi de Perse est en querelle avec le roi d'Arabie. On le voit bien. Va le roi d'Arabie prendre conseil à Édom. Édom, c'est l'Occident. La plus grande vente d'armes de l'histoire, 400 000 $. Qu'est-ce que je dis? 400 milliards de dollars. 400 milliards de dollars. Trump, il vend des armes à l'Arabie Saoudite pour la protéger par rapport à l'Iran. Le 14 septembre cette année, l'Iran fait comme ça à Trump. Ils attaquent les terrains pétrolifères en Arabie Saoudite. Ça crée une flambée économique très grave. On frôle la crise économique. En tout cas, ils ont réussi à pénétrer tous les barrages antimissiles des Américains. En tout cas, il y a donc cette tension entre les deux, c'est clair. Suite du Midrash, revient le roi de Perse, détruit le monde entier. Aujourd'hui, il menace de toucher des cibles en Europe, des cibles américaines, et tout le terrorisme mondial vient de l'Iran. Donc ils ont des milliers de cellules dormantes dans le monde entier. Le jour où ils disent djihad, ils y vont terminer, ça risque d'être très très salé. Ça correspond à nos textes. On est au bord de cette guerre-là. Et quand cette guerre elle arrive, alors le Midrash continue, il dit que, alors je vous dis qu'est-ce qui est écrit. Et à ce moment-là, donc revient le roi de Perse, détruit le monde entier. Il ne faut pas grand-chose pour détruire le monde entier. MBS c'est Mohammed ibn Salam, c'est le roi d'Arabie Saoudite. Si encore une seule fois, l'Iran attaque nos terrains pétrolifères, c'est la crise économique mondiale, tout ça cesse. C'est terminé, il n'y a plus rien. D'accord? C'est pas compliqué. Tu peux toucher tous les petits pays du monde qui sont à 15 000 km de l'Iran, ils seront touchés si l'Iran touche les terrains pétrolifères arabes d'Arabie Saoudite, et ils ont déjà montré qu'ils sont capables de le faire. Et je pense qu'ils sont encore capables de le faire. La suite du Midrash nous dit, et tous les peuples de la terre tombent sur le face, sont pris de maux de ventre, comme une femme qui accouche, et sont terrorisés. Béné Israël sont terrorisés, tombent sur le face et disent où aller, où venir, où aller, où venir. Dieu leur dit, mes enfants, n'ayez pas peur, le temps de votre Géoula est arrivé, tout ce que je fais, je le fais que pour vous, n'ayez pas peur, voilà, la Géoula arrive et soyez joyeux. C'est vrai qu'il y aura un petit moment peut-être un peu pénible à passer. On recommande à tout le monde d'être en terre d'Israël. C'est ici c'est écrit qu'il y aura une grande protection divine, peut-être totale, alors qu'à l'étranger, ce sera beaucoup plus difficile de s'en sortir. Donc ceux qui peuvent, attendez juste un peu que ça s'excite, et là vous venez tout de suite, normalement pour 2 mois, après 2 mois, normalement j'espère que jusqu'à Pessah, Purim, cela est fini, Bezrat Hashem. C'est le premier point que je vais vous dire. Deuxième point, concernant l'Amérique et l'Iran. Dans Daniel, chapitre 2, est racontée l'histoire suivante. Daniel, c'est un grand sage juif qui
qui a été exilé, lui et ses 3 amis, Michel, Hanan et Azaria, par Nebuchadnezzar, le grand roi babylonien, donc irakien, qui a détruit le premier temple de Jérusalem. Ce grand roi, qui était un très grand tyran, voulait avoir à sa cour des sages de toutes les nations qu'il avait conquis. Donc il avait, parmi une centaine de sages pour le conseiller, des devins, toutes sortes de médecins, d'accord. Il y avait aussi ces 4 sages juifs. Et dans Daniel 2, il raconte l'histoire suivante. Un beau matin, Nabuchodonosor se réveille, amène tous ces sages, leur dit, écoutez, j'ai fait un rêve, je veux connaître le sens de ce rêve. Les sages disent, pas de problème, ça m'a séché, racontez-nous le rêve et on vous l'interprète. Il dit, c'est trop simple, on peut toujours interpréter un rêve. Si vous êtes vraiment des vrais devins, vous êtes capable de deviner, vous devez être capable de deviner ce que j'ai rêvé. Les 4 juifs n'étaient pas là. Je pense qu'ils devaient faire shachrit avec tefillin, talit et tefillin normal, d'accord, ils n'étaient pas présents. Les devins rentrent en panique, ils disent mais c'est impossible, Sa Majesté, jamais aucun roi ne demandait ça à sa cour. Écoute, on a tous ici un bac plus 7 d'interprétation des rêves, allez-y tranquillement, racontez le rêve, vous êtes certain de l'interprétation. Donc on leur dit écoutez, il faut me coûter beaucoup d'argent ici, vous avez une centaine de sages, d'accord, vous avez droit au petit déjeuner continental, vous avez droit après au déjeuner, aux 10 heures, pardon, déjeuner, goûter, dîner, le petit encas à minuit, plus le service de nuit, ça me coûte beaucoup d'argent dans l'hôtel 5 étoiles du palais. Alors, ou vous me donnez le rêve, la solution du rêve maintenant, dans la minute qui suit, ou je vous égouille tous. Il rentre en panique, la minute passe, rien ne se passe, et Nabuchodonosor fait un grand édit que tous les sages de Babylone doivent être amenés à la fournaise. Va le bourreau qui s'appelle Arioch dire aux 4 juifs, préparez-vous pour la fournaise, et il demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il le raconte. Daniel dit au bourreau, Arioch, va voir le roi, demande-lui une audience d'urgence. Le roi accepte. Daniel lui dit, laissez-moi 24 heures, dans 24 heures je reviens, je vous dis et le rêve et son interprétation. Nabuchodonosor accepte, Daniel rentre chez lui, il se met à prier avec ses amis, et il s'endort, et dans son sommeil, il rêve du rêve de Nabuchodonosor avec l'interprétation. Il vient le demain matin et dit, Sa Majesté, tu étais sur ton lit. Tout à coup devant toi, tu as vu une statue énorme. La tête était d'or, la poitrine d'argent, le ventre de cuivre, les jambes de fer, le bout des jambes moitié fer, moitié argile. Est venue une petite pierre, sans intervention d'une main humaine, a touché le bout des pieds, toute la grande statue s'est écroulée, la petite pierre a commencé à grandir et grandir, est venue une montagne énorme qui a rempli le monde entier. Nabuchodonosor dit, Daniel, banco, c'est exactement ça, je t'écoute maintenant pour l'interprétation. Il lui dit, Sa Majesté, Dieu t'a montré l'histoire, Dieu régnait à Jérusalem, de là-bas il régnait sur le monde entier. Tu as hérité de ce règne. La présence divine est partie, elle est partie en exil. Et toi, maintenant, tu es le maître du monde. Tu es le plus grand empereur qu'il y a jamais eu jusqu'à l'époque. Et tu es maître du monde. Tu es représenté par cette statue, par la tête en or. Mais un jour, ton empire disparaîtra, remplacé par un autre empire qui lui sera comparé à la poitrine d'argent. Quel empire qui a conquis les Irakiens? Ce sont les Perses, comparés à l'argent. Eux-mêmes seront conquis par une royauté comparée au ventre de cuivre, c'est Alexandre le Grand, ce sont les Grecs, eux-mêmes qui seront conquis par les Romains, comparés au fer, et à la fin de l'histoire, il n'y aura pas que l'Empire romain, il y aura deux pôles. Le pôle occidental romain et la suite, d'accord, le Saint-Empire romain germanique, etc., et un empire ismaélite, l'Empire ottoman par exemple, ou toute la puissance, après l'Empire ottoman, toute la puissance du monde ismaélite. Tu as les 2 pôles aujourd'hui, comme on voit aussi aujourd'hui dans le monde. Tu as le côté arabe ou peut-être iranien, d'accord, et le côté occidental. Viendra une petite pierre, sans intervention d'humain humaine, c'est le peuple d'Israël, l'époque messianique, pas par notre force qu'on est beau, grand et fort, on a des beaux avions et on est super fort, non, parce qu'on a la Torah, Dieu va venir, et la pierre, ça représente la Torah, va toucher le bout des pieds, à toute la puissance physique. Tous ces peuples étaient basés sur une puissance militaire physique. Mieux tu sais détruire, mieux tu sais tuer, plus tu es grand. Tout ça disparaîtra. Il n'y aura plus que la connaissance de Dieu dans le monde entier. Amen. Le Malbim, un des plus grands commentaires de la Bible, qui vivait il y a 1 siècle et demi environ, pose une question. Là-bas, dans le chapitre 2, verset 45, il est écrit comment la petite pierre touche et la statue est détruite. Et c'est décrit comme ça. Et seront détruits le cuivre, le fer, l'argile, l'argent et l'or. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans cette phrase? C'est pas dans l'ordre. Si tu commences par le haut, c'est or, argent, cuivre, fer, argile. De bas en haut, argile, fer, cuivre, argent et or. Tu commences par le ventre, c'est cuivre. Tu descends fer, tu descends argile, tu remontes argent et or. Bizarre.
Alors si c'est un pauvre type qui a écrit le livre, on s'en fout, mais si c'est Dieu, alors ça veut dire quelque chose. Et nous on sait que c'est Dieu. Il explique pour nous expliquer comment ça aura lieu. Et là on vit l'actualité, c'est extraordinaire. Il dit il y aura deux blocs. Un bloc qui sera constitué des deux premiers, le cuivre et le fer. Le cuivre, on a dit que c'était la Grèce. Le fer, c'est Rome, la culture gréco-latine, le monde occidental, qui vont attaquer l'argile. L'argile, c'est le monde arabe, le monde oriental. Mais qui? Le monde arabe, ça va depuis le Maroc jusqu'au Pakistan. Alors, c'est qui parmi eux? Il dit deux peuples, l'argent et l'or. L'argent, c'est la Perse, l'or, c'est l'Irak. En 1991, première guerre du Golfe, en 2002, deuxième guerre du Golfe, le papa Bush et le fils Bush, il n'y a plus de Saddam Hussein, viennent 21 forces alliées occidentales attaquer l'Irak, l'or. Maintenant, ça c'est déjà du passé. Qu'est-ce qui reste? L'argent. L'argent c'est quoi? La Perse. C'est qui la Perse? L'Iran. Donc il doit y avoir une coalition occidentale pour attaquer l'Iran. Ça c'est peut-être que le texte raconte Daniel. Troisième texte intéressant. On a une prophétie dans la Torah d'un très grand prophète, aussi grand que Moïse, mais non juif. Il s'appelait Bilam. Et il prophétie, et à la fin, il prophétie sur la fin des temps. 2 versets, pas grand-chose. La dernière prophétie, elle est comme ça, dit « Oy Miriam Isumoel » malheur, qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu va mettre. Il y a quelques mois, j'ai fait un ridouche que le mot Sumoel, le décret que Dieu va mettre, c'est la valeur numérique de Adolf Hitler. Oy, malheur, malheur, c'est la seule fois de la Torah où c'est marqué malheur. À la fin des temps, qui pourra survivre par rapport à Adolf Hitler? Suite du programme, Vetsim, des flottes armées. Miyad Kittim viendront des îles éloignées. Ve'inu Ashur, ils vont persécuter Ashur. Ashur, c'est le pays d'Assyrie, donc l'Irak. Ve'inu Ever, et vont persécuter Ever. Rachid dit Ever, c'est l'autre côté du fleuve. Tu as l'Euphrate, en dessous de l'Euphrate, c'est l'Irak, au-dessus de l'Euphrate, c'est l'Iran. Ils vont attaquer donc en deux mots, comme explique le Targum. Targum, c'est une traduction en araméen de la Bible écrite il y a 2000 ans. Des flottes armées pleines de soldats passeront par l'Italie, c'est là-bas qu'il y a les flottes de l'OTAN américaines, vont arriver pour attaquer l'Irak. Ça, c'est l'histoire déjà, première, deuxième guerre du Golfe. Et après, vont attaquer l'Iran. Donc, ça corrobore tout à fait ce que nous croyons qu'il va avoir lieu très bientôt. À la fin, c'est la fin. C'est la fin de tout le monde et le Mashiach se dévoile. Donc, c'est le dernier acte. Dernière preuve qu'il y a, que je vous amène maintenant du Talmud, traité Avodah Zarah. Première page du Talmud, du traité Talmud Avodah Zarah. C'est écrit là-bas qu'à la fin des temps, Dieu prend un Sefer Torah, il dit tout celui qui s'est occupé de cela, qui vienne prendre son mérite. Tous les peuples s'agglutinent. Nous. Qu'est-ce que tu as fait toi? Alors, on fait d'abord rentrer le Romain. Toute l'infrastructure logistique, les marchés, etc. Il y a des bandes de tarés. Vous savez, c'est pas pour les Juifs que vous avez fait ça. Il y a des bandes de sauts, d'accord? Bande de sauts. Shotim Sheba Olam. C'est pas pour les Juifs que vous avez fait ça, pas pour la Torah, pour vous-même, n'est-ce pas? Dégagez, dehors. Ensuite, qui vient? Au suivant, la Perse qui rentre. Vous faites toute l'infrastructure logistique, l'économie, tout ça. Comme les premiers disaient exactement le même argument. Dans la même réponse. Bande de sauts, dehors. C'est pas pour le peuple juif, pour la Torah, c'est pour vous-même. Rentre tous les peuples, et chacun dit la même chose, et tous sont mis dehors. À la fin, on donne le missal de Souka, etc., etc. L'Agmara pose la question, pourquoi tu me dis d'abord sont rentrés les Romains, après les Perses, après tout le monde? Tous ont dit la même chose. Tous sont rentrés, et ils ont dit ça, et Dieu a répondu. Pourquoi Romains, pourquoi Perses, et à la fin tout le reste? Dit l'Agmara, parce que les deux premiers peuples vont durer jusqu'à l'époque messianique. Rome et Perse, Rome, aujourd'hui, on peut dire Rome, c'est pas l'Italie, d'accord. C'est le fer de lance du monde occidental, c'est l'Amérique. Il y a encore l'aigle romaine, les sénateurs, c'est beaucoup de systèmes romains de fonctionnement. Ce sont deux peuples qui vont durer jusqu'à l'époque messianique. Tosfot, les grands rabbins francophones, il y a 8 siècles, posent la question, comment tu peux me dire que Rome et la Perse vont durer jusqu'à l'époque messianique? C'est écrit dans le traité Yoma, page 10, que la Perse va tomber dans les mains de Rome, il y aura une guerre entre les deux, qui va gagner? La vérité, il y a 2 avis là-bas. Mais Tosfot comprend amène un seul avis. La Perse va tomber dans les mains de Rome. Donc il ne peut pas continuer jusqu'à l'époque messianique, vu qu'ils doivent tomber dans les mains de Rome. Quand Mashiach viendra, il n'y aura plus que Rome, il n'y aura déjà plus la Perse. Alors comment tu me dis que Rome et Perse vont durer jusqu'à l'époque messianique? Répond Tosfot, ce sera juste avant que Mashiach vienne. C'est que juste avant que Mashiach vienne, il va y avoir une guerre entre Rome, c'est-à-dire aujourd'hui l'Amérique, et la Perse,
La Perse doit perdre. Ben, c'est normal, l'Amérique, c'est quand même l'Amérique. Et Mashiach, il vient. Quand tu vois ça, tu comprends que. Je vous fais en très rapide, il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a une Gemara qui dit dans le traité Brachot, page 8, que les Perses sont réservés et invités en enfer. Et on ne comprend pas d'abord, dans la Gemara, c'est marqué comme ça, juste pour aucune raison comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Perses? Au contraire, les Perses, ils ont construit le premier temple, pardon, le deuxième temple. Cyrus, le roi de Perse, lui qui a ordonné la construction du deuxième temple. Il me semble que la raison pour laquelle les Perses sont à ce point maudits, c'est parce qu'ils sont Amalek. Amalek, sa descendance de Esav, qui a la haine totale, absolue et anormale du peuple d'Israël. Et lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, ils font 400 000, c'est à peu près 2000 km à pied pour aller se battre contre le peuple d'Israël. Et ils savent qu'ils vont perdre, et quand même, ils y vont, histoire de casser le mythe. Or, on voit que l'Iran a le même comportement avec nous. On n'a aucun rapport avec eux. On a 2000 km. Entre nous, il y a l'Irak et la Syrie. Je n'ai pas pris ton pétrole, je n'ai pas pris ton territoire, je ne t'embête pas. Ils ont dit la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Ah, mais qu'est-ce que je t'ai fait? C'est pas normal. En plus, ils se mettent le monde entier. Trump a dit, arrêtez le programme nucléaire, parce qu'eux, ils veulent la bombe nucléaire. Pourquoi? C'est clair, pour ce qu'ils ont dit. Mission numéro 1, éradiquer Israël de la carte. Trump leur a dit, arrêtez votre programme nucléaire, je vais vous aider. Trump qui nous aide, ah bah, t'es pépère, t'es la route des milliards. Ils font tout le contraire, ils continuent. Ils sont en dépression économique terrible. C'est une révolution qui est là-bas. Ils continuent comme Amalek, ils sont prêts à mourir pour la haine du peuple d'Israël. Pourquoi je pense que c'est Amalek? BHL, Bernard-Henri Lévy, il y a exactement 2 ans, il fait une émission. 21 mars 1935, la Perse décide de changer de nom et de s'appeler l'Iran sur ordre de l'Allemagne. Et pourquoi? Parce que Iran, ça veut dire en persan, en farsi, ça veut dire le pays des Ariens. Dans nos textes, ça correspond beaucoup. Bientôt, on va fêter Pourim. En parenthèse, c'est écrit qu'au mois de Hadar, c'est la fin de Amalek, et donc on espère qu'elle sera. Il reste plus que il faut tenir maintenant 50 jours, Bezrat Hashem, 50 jours jusqu'à arriver jusqu'à Hadar, Bezrat Hashem, pour le grand feu d'artifice de la fin. Pourquoi je pense que c'est Amalek? Le vice-roi de Perse, il y a 2500 ans, il s'appelait comment? Haman. Haman à Agagi, signifie descendant du roi Agag, qui était le roi de Amalek. La Gemara raconte, la Mégatessé raconte comment on a pendu ses 10 enfants. La Gemara dit, il avait combien d'enfants? Il avait 208 enfants. Donc si maintenant on a 208 enfants, moins 10 qui ont été pendus, il reste 198 qui ont fait des enfants. À mon avis, la moitié des Perses, c'est des descendants de Haman. D'accord? Si tu as 200 enfants, puis chaque génération, ils font des enfants, ça va très très vite. La moitié des Perses, c'est descendants de Haman. Donc on comprend qu'on a ici en face de nous Amalek. Alors, tout cela est peut-être au niveau de Amalek, je ne sais pas, en tout cas leur comportement correspond, BHL aussi ça correspond. Une chose est très claire, on est au bord d'une guerre entre l'Iran et l'Amérique. Et on voit que l'Iran s'entête de façon anormale, ils prennent des risques énormes. Et ils sont prêts à se faire ratatiner en petits morceaux, histoire de montrer que non, c'est nous, d'accord? Comportement complètement amalécite. En tout cas, celui qui ouvre les yeux comprend qu'on est au bord de cette guerre-là, et pour nous, ça veut dire, d'après toutes les sources que je viens de dire, réveillons-nous, c'est la fin, tout corrobore, faisons tchouva. Quand Mashiach revient, ça sera extraordinaire, mais il faut mériter de le voir. Et quel niveau on aura? Quel niveau on aura? Pour les bêtises qu'on fait maintenant, il te reste encore 50 jours à tenir. Vas-y, la dernière ligne droite, à fond, à fond, à fond, à fond, tout azimut. Comme ça, on reçoit Mashiach dans la joie. Amen, amen, amen.